Ainsi, à l'époque du prophète alayhi salam, les mécréants à son époque, les grands dirigeants à son époque, les grands gouverneurs, les grands présidents, les grands ministres sont venus voir le prophète alayhi salam pour dire: ta mission que tu es venu avec, s'il te plaît, renonce à cette mission. Parce que la mission du prophète était quoi? Était de venir établir la justice, rendre les êtres humains au même pied d'égalité, pour dire: tu ne dois pas profiter sur l'autre injustement, tu ne dois pas opprimer l'autre, tu ne dois pas te montrer supérieur par rapport à l'autre, et de gâter tout ce qui était business pour l'intérêt des puissants, des dirigeants, des despotes, et de ne pas voler la population, piller la population. Ainsi, voici un peu la mission du prophète alayhi salam. Et lorsque ces dirigeants, ces politiciens à son époque du prophète ont su que la mission du prophète est dangereuse, alors ils sont venus le voir. Ils sont venus négocier avec lui. Ils sont venus voir s'il peut le corrompre. Parce que si le business se gâte, il tombe. Et le reste de la communauté serait heureux. Ainsi, ils sont venus voir le prophète. Prophète, laisse tomber ta mission. On va faire 50-50. Si on a eu 10 milliards sur la population, on va te donner la moitié. Si on a volé la population, on va te donner la moitié. Le prophète dit: non, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas accepter cela. C'est une mission que Dieu m'a envoyée et que je finis cette mission. Alors tellement c'était dur, ces dirigeants sont venus voir le prophète alayhi salam encore pour dire: bon, si tu veux, on te donne tout notre argent. Tout ce qu'on vole sur la population, on te donne et renonce à ta mission. Le prophète dit: non, je ne vais pas. Je ne vais pas renoncer à ma mission. Ainsi, tellement c'était grave, ils sont venus voir le prophète. Si c'est ça, d'ailleurs, nous on n'est plus chef. Toi, tu es notre chef. S'il te plaît, laisse-nous piller la population. Laisse-nous voler la population. Laisse-nous corrompre les gens. Et tu deviens notre chef. Le prophète dit: jamais. D'ailleurs, le prophète alayhi salam va aller loin. Il dit: même si on dépose la lune sur ma main gauche, on dépose le soleil sur ma main droite, je ne vais jamais accepter cela. Et cette parole est tellement forte. Tu sais, le soleil n'a pas de prix. Tout l'argent du monde ne peut pas acheter le soleil. Tout l'argent du monde ne peut pas acheter la lune. Cela montre que c'est quelque chose qui est plus cher que l'or, le diamant, tout ce qui est sur ce bas monde. Parce que la chose qui est rare, plus il est rare, plus il est cher. Le soleil, il y a combien de soleils? Il y a combien de lunes? Ainsi, le prophète donne un exemple. Et vraiment, le prophète était quelqu'un d'éloquent. Il dit: même si on me donne le soleil, on me donne la lune, je ne vais jamais renoncer à ma mission. Ainsi, déstabilisés par les propos du prophète, ils vont essayer d'assassiner maintenant le prophète. Mais pourquoi je te raconte cette histoire? Tout simplement, c'est pour dire: le prophète a refusé. Tout ce qu'ils ont essayé, ils ont refusé. Mais tu sais ce que nos guides religieux font aujourd'hui? Ils acceptent. Envoyez-nous des millions. On vous laisse maltraiter les musulmans. On vous laisse maltraiter les chrétiens. On vous laisse maltraiter la population. Envoyez-nous des millions. Payez des 4x4. Mettez-nous dans des maisons de luxe. Envoyez-nous chaque fin du mois quelque chose. Et top, c'est parti. Vous pouvez les maltraiter comme vous voulez. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'on vit. Et rares de personnes ne s'en rendent compte de cela. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs fois dans le discours de ces imams, tu ne vas jamais entendre quelque chose de déplacé. Tu ne vas jamais entendre quelque chose qui a l'intérêt de la population. Tu sais ce qu'ils vont te parler à la mosquée? Comment faire l'ablution, comment faire la prière, comment la prière se gâte. Et cela, c'est une mauvaise manière, c'est une fausseté. Parce que l'islam ne se résume pas seulement au culte. Et d'ailleurs, si l'islam se résume au culte, c'est que l'islam n'est pas une religion. C'est que l'islam n'est pas une religion de Dieu. Parce que l'islam n'est pas limité seulement qu'au culte. Au fait, l'islam parle de politique. L'islam parle de les affaires de notre vie ici-bas. L'islam parle comment gérer notre affaire.
de ne pas accepter les despotes, les tyrans, de ne pas accepter une domination, de ne pas accepter l'injustice. L'islam est vaste. Mais ces dirigeants, ces guides religieux, corrompus, hypocrites, qui sont censés de dire la vérité, ne vont jamais vous parler de cela. Ils vont vous parler une petite partie de cette religion. Ils vont laisser une partie très importante et obligatoire et prioritaire de cette religion. Ils ne vont jamais vous parler. Ils évitent toujours des propos qui vont réveiller la conscience des musulmans, des religieux, des intellectuels et des bonnes personnes. Ainsi, les imams, les dirigeants qu'on a aujourd'hui, ce sont des dirigeants corrompus, des dirigeants, des imams achetés, des imams de pacotille. D'ailleurs, ce sont des pseudo-imams. Ainsi, si tu veux connaître le vrai visage de l'islam, mon frère, lis le Coran. Tu vas voir que plusieurs fois Dieu parle de la tyrannie de Pharaon. Il parle de la souffrance de la population des enfants d'Israël. Il parle de l'oppression, il parle de l'injustice, il parle de la corruption. Dieu parle de tout cela dans le Coran. Il parle de l'usure, des intérêts élevés. Et bizarrement, les imams ne nous parlent pas de cela. Ils nous parlent seulement de la prière, comment aller à la Mecque, comment jeûner. Tu vois? Au fait, ils le font à la douce. Ils sont dans les palais, ils sont dans des maisons de luxe. Et ils bouffent l'argent des dirigeants. Cet argent qui est illicite. Et d'ailleurs, ces mêmes agents, ils prennent cela pour aller à la Mecque. Vraiment, qu'Allah nous pardonne, nous tous. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Voilà, mon frère, j'ai plein de choses à te dire, mais je vais m'arrêter ici. C'est ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.